Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'église d'Alliance La Croix Triomphante dans le cadre de la conférence des sentinelles de la nation et de l'église. Et l'événement qui nous réunit en cellule consiste à la vulgarisation de la vision que Dieu a déposée comme un fardeau dans lequel les sociétés, le prophète Jean Tandy. L'objectif des différentes interventions que vous allez suivre consistera à faire cette vulgarisation de la vision et surtout à répondre à l'appel que Dieu a lancé à son serviteur. Comme vous le savez très bien, chaque appel, chaque ministère a une mission spécifique. Et pour la Croix Triomphante, nous avons la mission de pouvoir ramener le Congo en alliance avec Dieu et surtout qu'après que la nation ait été délivrée, qu'elle puisse rentrer dans sa destinée prophétique. Raison pour laquelle en 2021, qui avait pour thème général année du réveil, le Seigneur nous a mis à cœur de partager autour de la réconciliation nationale, qui est une des priorités pour que le réveil puisse soit effectif. Et puis, cette réconciliation passe aussi par la restauration de l'autel national, la restauration de l'Alliance. Et le constat est que cette affaire qui était attendue du Seigneur n'avait pas été réalisée. Alors, en 2022, le Seigneur nous a donné le thème général de l'année 2022, année du voile de chéri. Et ce travail qui n'a pas été fait au niveau de la nation, au niveau de l'Église corps de Christ, devait être fait au cours de cette année 2022. Au mois de mars, les serviteurs de Dieu étaient convoqués pour répondre à cet appel qui concerne en fait la réconciliation de l'Église envers elle-même, la réconciliation des familles et puis pourquoi pas ceux qui nous dirigent. Et le travail, nous l'avons fait et il y avait un travail de ceux qui devaient suivre au mois d'août. Et concernant le mois d'août, le Seigneur nous a donné le thème, l'Église et son adversaire. Et ce travail avait deux volets. Il y avait d'abord les volets où chaque intervenant devait s'adresser au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, pour partager la vision que le Seigneur a déposée. Et puis le deuxième volet, c'était les intervenants devaient se présenter à la presse pour faire en sorte que la vision soit de plus en plus vulgarisée, pour atteindre un grand nombre de personnes. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce deuxième volet du travail de 30 jours que nous achèverons demain. Nous allons laisser la place à la presse de pouvoir poser des questions liées à cet événement. Et nous voulons recadrer les choses en disant qu'il ne s'agit pas d'un débat, d'une conférence débat, mais c'est une conférence dont les interventions vont converger vers la vulgarisation de la vision que Dieu a donnée à l'Église de la Croix Triomphante. Ainsi, nous nous mettons à la disposition de la presse pour les éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Je suis Maman Angèle Mpaka pour le compte de la télévision chrétienne Sangomalamu. Vous venez là de parler que le thème principal est l'Église et son adversaire. Pasteur Daniel Bénard, pouvons-nous savoir qui est l'adversaire de l'Église parce que nous constatons que les pasteurs eux-mêmes détruisent cette Église? Voilà, merci pour la question qui est très pertinente. J'aimerais rappeler ce que nous avons dit tantôt au début de notre intervention, que le thème général que nous partageons pour cette conférence s'intitule l'Église et son adversaire. Alors pour répondre à cette question, j'aimerais être le plus bibliquement possible, interroger la Bible qui est mieux placée pour répondre à cette question. Quand vous lisez Matthieu 13, verset 24 jusqu'au 31, le Seigneur propose une parabole.
en disant un homme avait semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer la mauvaise semence. Et Jésus, plus tard, dans l'interprétation de la parabole, pour dire que l'ennemi qui a fait cela, c'est le malin. Et la semence qui a été placée, semée, ce sont les fils du malin. Et que la bonne semence, c'est celle qui est semée par les fils de l'homme, ce sont les fils du royaume. Et quand vous lisez aussi Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18, la Bible dit que le combat de l'Église n'a rien à faire avec la chair et les sang, mais nous avons à combattre contre les dominations, les principautés, les esprits du monde de la nuit, et contre... il donne une liste des esprits qui font partie de l'organisation du diable. Donc l'ennemi principal de l'Église s'appelle les diables en personne. Et Jésus n'a cessé de le dire, même en annonçant qu'il y aurait une institution qui prendra place sur la terre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te l'ai dit que tu es Pierre, que sur cette pierre, j'ai bâti mon église, que les portes de ces jeux de mort ne pourront point contre elle. Et donc, quand vous interrogez la Bible, vous allez trouver par-ci par-là que les affirmations du Seigneur Jésus-Christ, selon lesquelles les principaux adversaires de l'Église, c'est les diables en personne. Michael Lungwa, émission Sycomore, HT Télévision. Ma préoccupation s'adresse au pasteur Dieudonné Chimanga. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous avez beaucoup insisté sur la réconciliation de l'Église. Ma préoccupation est de savoir, l'Église n'a pas autre chose à dire. Pourquoi doit-on commencer avec l'Église et non en politique? Parce que comme nous le savons tous, ce sont les politiciens, c'est-à-dire le politique qui dirige tout, qui gère tout. Merci pour la parole. Pourquoi commencer avec l'Église? C'est simple. L'Église dans une nation a un rôle. C'est l'Église qui détermine l'héritage d'une nation. L'Église est l'institution à laquelle Dieu a donné un message de réconciliation. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre des hommes, c'était dans un premier but de réconcilier l'homme pécheur avec son Créateur. Le message de la réconciliation, il est fondamental pour l'Église, en particulier pour l'humanité d'une façon générale. C'est à l'Église que le message a été donné. Après avoir accepté chacun dans son coin, dans son Église, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne un message, et c'est le message de la réconciliation. Nous voyons ça dans le livre de 2 Corinthiens, du 7 jusqu'au 18e verset. Et maintenant, qu'est-ce que l'Église fait avec ce message de la réconciliation? Parce que non seulement nous avons reçu des messages, Dieu nous appelle ses ambassadeurs, donc nous représentons l'Église, nous représentons le ciel ici sur terre des hommes. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'Église n'arrive pas à impacter la vie nationale. Pourquoi l'Église et non commencer par la politique? Tous ces politiques sont membres de nos églises. Ils sont dans nos églises. Ils occupent des positions de choix. Ce sont des grands donateurs parfois. Les saluts d'une nation, c'est d'abord l'Église. Le message que l'Église véhicule, maintenant, ce n'est pas le message de Dieu, ce n'est plus la repentance. Nos prédicateurs, nous attelons à prêcher parfois des messages qui n'introduisent aucune âme dans le royaume des cieux.
Voilà, l'occasion nous est donnée d'adresser un message à l'Église de la RDC au moment où il y a des conflits, des tensions qui dégénèrent dans des conflits violents à travers le pays, et essayez de faire une tour dans les églises de Kinshasa. Vous verrez que l'amour n'y est plus entre serviteurs et les membres, entre les membres eux-mêmes, dont le temps est venu pour parler de la réconciliation, d'abord dans l'Église. Que l'Église redémarre pour ceux qui ne le font pas avec le message de la réconciliation, que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Et quand on est réconcilié avec le Créateur, on peut se réconcilier facilement avec son prochain. La Bible dit, dans Hébreux 12, 14, cherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le premier volet avec tous, tout le monde est frère, tout le monde est sœur, peu importe sa tribu, peu importe son rang social. Commencez à rechercher la paix. Politiciens entre eux, politiciens entre les peuples entre nous. Et le deuxième volet, c'est vivre la sanctification dans notre vie de chaque jour, afin de voir et bénéficier la gloire de Dieu, l'expérimenter dans notre vie de chaque jour. Voilà. Je m'adresse au pasteur, à l'apôtre Moïse Kamwen. Apôtre Moïse, qu'est-ce que la nation doit-elle encore attendre de l'Église avec tous les théâtres et tous les scandales que nous voyons dans les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que vous voulez dire au peuple de Dieu, aux politiques, avec l'émergence d'un leadership visionnaire dans l'Église? Oui, gloire soit à Dieu, Seigneur. C'est vraiment une question pertinente liée à l'interpellation de l'Église actuelle. Avec ce qui se passe, ce n'est pas de la surprise. C'est depuis les siècles, dans les premiers siècles de la naissance de l'Église, nous avons déjà vécu des choses qui se passent actuellement. Mais néanmoins, la qualité du sacerdoce que l'Église doit offrir à Dieu détermine la condition de la vie nationale d'une nation. Dieu ne saura jamais guérir la nation si l'Église ne lui offre un sacerdoce qualitatif et authentique, selon la vision des apôtres. Il y a deux textes qui m'intéressent. C'est celui d'Abraham qui a offert Isaac sur les mots de Horeb, plutôt les Morige. Nous avons vu Dieu s'exclamer et dire à Abraham, j'ai constaté ton obéissance. Et à ce moment-là, Dieu avait envoyé la bénédiction. Qu'est-ce qui a-t-il poussé Dieu à envoyer la bénédiction sur Abraham? C'est l'offrande qui a été posée sur l'autel. C'est ça la qualité du sacerdoce aujourd'hui. Alors Dieu, lorsqu'il constate un sacerdoce authentique, il appellera ça adoration. Et lorsque ça monte, Dieu ne va pas se retenir. Il va envoyer la bénédiction non seulement à l'Église, mais sur la nation. C'est là où nous disons la bénédiction de la nation dépend de l'Église lorsque celle-ci lui offre un sacerdoce authentique. Ce n'est pas un sacerdoce avec tous les enseignements qui ont envahi l'Église aujourd'hui. Il y a encore un second exemple, c'est celui de Noé. À sa sortie de l'arche, nous avons vu Noé ériger un hôtel à la vie des animaux de toute espèce. Et Dieu ne s'est pas dit au ciel. Dieu a réagi. Il a dit, j'ai senti une bonne odeur. Et il a envoyé la bénédiction, non sur Noé, mais sur la terre, qui est l'image de la nation. Alors Dieu avait parlé
Parce que ce qui était monté sur l'autel, c'était un sacerdoce authentique, que Dieu appelle ça à adoration. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour la guérison de la nation, elle est liée à la condition de la qualité du sacerdoce que l'Église offre aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des choses compliquées qui est enseignées. Un sacerdoce, peut-être, laissez-moi dire, peut-être nous pouvons choquer certaines sensibilités. Il y a des cabales juifs, beaucoup de choses qui se passent. Ça, un sacerdoce qui ne répondra pas à la réaction de Dieu pour envoyer la bénédiction à la nation. Dieu attend un message authentique tiré de cette offrande qu'Abraham a offert. Comme je venais de le dire, Abraham a pris Isaac, il a offert. Et Dieu a réagi. Dieu avait appelé ça adoration. Et Dieu envoie la bénédiction sur Abraham. Il dit désormais, je multiplierai ta sémence, et ainsi de suite. Il y a eu une litanie de bénédictions. Et qu'est-ce qui a poussé Dieu à dire ça? C'est l'offrande qui a été posée sur l'autel. Et aujourd'hui, c'est la qualité du sacerdoce qui doit être offerte à Dieu pour que Dieu envoie la bénédiction, non seulement sur l'Église, mais sur la nation. C'est là où nous disons que la bénédiction de la nation dépend de la qualité du sacerdoce que l'Église offre. Et Dieu va appeler ça adoration. Dieu ne supporte pas l'adoration pour ses termes. Il va se déchaîner et dire quelque chose. Et Dieu va guérir la nation. Donc c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Bon, le théâtre que nous observons aujourd'hui, ça ne permet pas à Dieu d'envoyer la bénédiction sur la nation. Donc ce que nous devons faire, nous avons besoin d'une église qui doit émerger avec un leadership visionnaire pour faire sortir l'église de son idolâtrie dans laquelle elle est plongée aujourd'hui. L'église est plongée dans l'idolâtrie. Quand il y a l'idolâtrie, Dieu n'envoie pas la bénédiction. Dieu enverra la bénédiction lorsqu'il y aura l'adoration, c'est-à-dire la qualité du sacerdoce qui lui doit être offerte. Nous avons vu, pour terminer, avec l'histoire de David. Son père l'appelle et lui donne quelques pains pour aller voir ses frères là à la vallée de Térimène. Et la Bible dit, c'est avec ça que Dieu s'est déchaîné pour pouvoir épouler Goliath. Donc Dieu, de prime abord, a sa sensibilité sur l'Église. Lorsque l'Église lui offre l'idolâtrie, il ne réagit pas pour envoyer la bénédiction sur la nation. Au contraire, lorsque l'Église lui offre une bonne adoration, quand Isaac monte sur l'autel, Dieu ne se retient pas. Il se déchaîne, il va envoyer la bénédiction. Or, le maire Isaac, aujourd'hui, c'est Jésus qui est monté à la croix. Ce message semble être disparu dans l'Église. On prêche pour le sacrifice suprême de Jésus. C'est ça. Si avec un Isaac physique teinté de beaucoup de péchés, Dieu avait réagi au ciel quand il a vu monter sur l'autel. Alors, avec l'Isaac qu'on appelle Jésus de Nazareth sur la croix, c'est le message qui doit être prêché aujourd'hui. C'est ce que moi j'appelle la qualité du sacerdoce, que Dieu continue à attendre pour que la bénédiction soit envoyée non seulement sur l'Église, mais aussi sur la nation. Donc les thermomètres d'une bonne Église dépendent de la qualité du sacerdoce qui est offert au Seigneur. Et cela atteint la bénédiction nationale sur tous les aspects de la vie nationale. En fait, c'est ça. Donc nous avons besoin d'une Église qui doit émerger pour amener Dieu à dire quelque chose sur la bénédiction. Pasteur Julie Kawata, ma préoccupation est de savoir pourquoi doit-on traiter la terre? Y a-t-il un impact? Ma sous-question, y a-t-il un impact sur l'Église et la nation? Ma sous-question est de savoir qu'est-ce que l'adversaire a fait sur la terre? Que fait-il sur l'Église pour qu'on fasse un tel travail? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la nini, tu peux traiter ma belé. Pour la nini, tu peux traiter ma belé. Et pas de nini, pour traiter ma belé. Alors, d'abord, on a dit que l'acceptation que le problème, il y a le cannabis RDC en particulier et en Afrique en général, il y a un problème très très spirituel. C'est un problème où il est bandit les lotés, mais ça date de longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc,
lorsque nous voyons la RDC, nous sommes en train de voir l'Afrique en général. Et l'Afrique en général, na minitoyo azali kosibiro tozobenga jima ya Nzambe par rapport à la présence d'Israël en Égypte, parce que c'est en Israël, en Égypte qu'Israël a été maltraité, persécuté. Et Dieu avait promis à Abraham que la nation oyo opprimée peuple nangai n'a que ça de sa nation. Et cette nation c'était l'Afrique, bien que c'est en Égypte, mais c'était l'Afrique, Afrique en général. Lorsque Dieu va juger l'Égypte, il est tenté de juger l'Afrique en général, entre autres la RDC. Et Tozali Koshigi, tout ce qui sont décidé aujourd'hui, c'est à partir de là que notre nation congolaise ou alors Afrique en général les a sous pression, il y a diable. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant en tant que les enfants de Dieu, en tant qu'Église? Pourquoi pas selon la question posée là. Donc l'Église, pour le moment, d'abord il fallait jouer des rôles. Premier rôle, l'Église est présentée la repentance dans la population. Et la repentance, ce qu'ils ont prêché dans la population, cette repentance pour permettre d'abord de changer pour que tous pour couper comme émergence dans la Mboka. À part repentance, l'Église doit sortir de ces 4000. Et dans les 4000, un pour traiter ma belle, pour traiter ma ressource, pour traiter l'institution et pour traiter le peuple. Pourquoi? Parce que ma belle n'a plein des hôtels négatifs. Idolâtrie, ce qui n'a pas de musique, c'est pour nous dire que les sorciers, les occultistes, les sorciers occultistes, ils ont œuvré sur les hôtels. Ces hôtels les ont placés dans la maille, dans la zamba, dans la toilette, dans la carrefour, dans la chambre, et puis sont des fois et cause une personne mobile mais hôtel. Alors quand nous avons traité ma belle wana, nous avons visé le renversement de l'hôtel pour que quand l'hôtel les a renversés, ma belle les a libérés. Quand ma belle les a libérés, c'est le peuple qui est libéré. Parce que dans ma belle, ils sont makila. Et makila wana, ils ont bloqué le peuple. Et si quand on makila, ils ont sopana mingi, le peuple les a sans aïe. Vous remarquez que le peuple a fait épanouissement, vous avez l'émergence, vous avez le peuple abandonné. Mais un étranger à Koya a bandit ko émerger. A bandit ko émerger na kati mapele oyo peuple aza kokima. Pourquoi? Parce que le peuple a versé le sang. Na moyenne, c'est pas les hôtels négatifs, les sorciers, les occultistes qui ne font que verser le sang parce que sorciers, stanistes bango, baza ko faire asseoir pouvoir na bango na makila. Et à gauche droite les sang versés, puisque le monde a fait l'accident, oh, ces sangs-là, les amis, pour faire asseoir, sorcier va pouvoir na bango, satanisme va régner et il va somba longue vie na bango travers makila. Et maintenant, c'est l'Église qui doit s'élever pour aller renverser ces hôtels, c'est-à-dire traiter la terre à renverser les hôtels. Et là, on a toujours regretté le lot, que nous ne savons pas comment les gens renversent les hôtels. Or, à chaque fois l'hôtel est renversé, l'hôtel est rebâti, il y a des miracles. J'ai donné un exemple ici à Delvaux. Nous avons été avec Kamoy, à Porte-Kamoy, ici, à Zawana. Alors, nous avons quitté Mokouawana à Delvaux, et à cette époque-là, le prophète Tamba Zakiwana. Le directeur était le prophète Tamba. Le prophète Tambi a été Kolukanga, n'a intercession. Et nous sommes allés dans le terrain football Awa, nous avons renversé les hôtels qui étaient là. Nous avons renversé l'hôtel Wana, et si il y a renversé l'hôtel Wana, Dieu nous dit que vous avez renversé 2002 hôtels. Et ce n'est qu'après, il faut faire le stade Wana, et ce n'est qu'après, il faut faire le Zela Lalo. Parce qu'à cette époque-là, Zela Lalo, les gens qui sont restés longtemps ici en Allemagne, comment Zela Oezaki, donc pour passer à l'Oezaki, difficile. C'est après avoir renversé ces hôtels-là, il faut faire le stade, il faut faire le Zela Lalo. Donc,
Nous sommes en train de traiter la terre parce que les satanistes, les sorciers qui nous combattent, les forces, c'est les hôtels négatifs, et nous avons établi dans ma belle. Nous avons établi dans ma belle, et c'est là où nous sommes là pour avoir le pouvoir dans l'angle. Alors, l'Église et les hommes de Dieu que nous sommes, ceux qui ont un impact à l'autel. D'abord, qu'est-ce que c'est l'autel? Comment renverser l'autel et comment bâtir l'autel? Moi, je pense que les sorciers vont la poser. Et dans notre nation congolaise, et vous allez passer pour vous un chef de l'État au hasard au Kitis. Parce que nous allons les coincer tous par de telles prières. C'est seulement la situation à voter les âmes, prier à la volée. Donc, renverser à la volée, les gens ne savent pas ôter les animes, comment pour renverser, comment pour bâtir hôtel Moussous. Ce n'est pas question de deuxième question, mais sinon, tu peux traiter ma belle parce que c'est ma belle de Moutou, ma belle famille, les hôtels négatifs et ainsi de suite. Bienvenue à toi. Pasteur Daniel Bénin, je reviens à vous. Au début, vous avez parlé des sentinelles. Nous voulons juste savoir quel est le message que l'Église d'Alliance, la Croix Triomphante, véhicule de la part de Dieu en rapport avec les sentinelles. Merci pour la parole, Maman Angèle. Les messages que véhicule la Croix Triomphante parlent de la vision que Dieu lui a donnée, qui consiste par la délivrance de la nation en passant par la guérison de l'Église. Quand vous lisez Psaume 121, la Bible dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Il y a deux choses. Dieu est celui qui bâtit l'œuvre, mais aussi connaissant qu'il y a un adversaire qui travaille pour détruire l'œuvre en conjuguant ces trois verbes. C'est le Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Dieu a placé un mécanisme pour préserver l'œuvre qu'il a bâtie. C'est pour parler. Il se présente comme le constructeur, il se présente aussi comme la sentinelle chargée de veiller sur l'œuvre. Quand vous lisez Ésaïe, la Bible dit « Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se donneront ni repos, ils seront là en train de veiller, de prier. » Et le prophète Ésaïe continue en disant « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. » Jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme l'aurore, jusqu'à ce que la flamme de sa délivrance puisse continuer à brûler. Donc, l'Église qui est l'œuvre de Dieu a des prédateurs pour lesquels elle doit être gardée. Et Dieu a placé ceux qui ont les fardeaux de la nation comme des sentinelles. Et n'oubliez pas que le rôle de la sentinelle, c'est de pouvoir avertir. C'est pourquoi dans nos précédentes émissions, lorsqu'on anime encore l'émission La trompette du réveil, le Seigneur nous a donné un qualificatif pour désigner les sentinelles chargées de veiller sur la nation. On nous a appelé des coqs. Les coqs, dans la franc-maçonnerie, c'est les signes du règnement. Mais pour le Seigneur, les coqs, c'est l'image de celui qui est chargé de réveiller les autres. Et quand les coqs chantent, c'est pour annoncer un temps qui arrive, mais aussi pour pouvoir réveiller ceux qui dorment pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Et puis, la vision de la nation n'est pas connue de nos autorités. La vision de la nation est parmi les choses qui servent de repères pour la marche de la nation. Lorsque vous perdez les repères, vous vous perdez. De celui qui perd les repères, il se perd. L'exemple des rois d'Israël et de Juda est très illustratif. Dans ce sens que nous sommes après la mort de Salomon, le royaume sera divisé en deux, le royaume du nord avec Jéroboam et puis le royaume du sud avec Roboam. Vous allez voir que quand Jéroboam arrive, la première des choses qui se dit, puisque l'autel national se trouve à Jérusalem, si je laisse le peuple aller adorer à Jérusalem, le cœur va se tourner vers Roboam et ils vont me tuer. Il va créer son propre sacerdoce, il va nommer ses propres prêtres. Alors que Hébreux chapitre 5, verset 17 déclare que ni personne ne s'attribue la dignité du sacrificateur si cela ne lui a pas été donné par le Seigneur. Et
En rapport avec la nation, vous allez trouver que dans le système de gouvernement, il y a des ministères qu'on appelle qui sont en fait des ministères qui sont des domaines réservés et des ministères de souveraineté. Et concernant les sacerdoces, l'appel au sacerdoce ne s'improvise pas. Mais la première erreur bêtise des Jéroboam, c'est de pouvoir fonder un sacerdoce selon ses propres pensées, son propre modèle. Et vous allez voir que même, puisque les gens ne tirent pas de leçons par rapport à l'histoire, même Akab va revenir sur cette erreur-là. Lorsqu'Akab est arrivé au pouvoir, alors que son père avait mal agi envers la nation, envers le Seigneur, il va aller même jusqu'à épouser une femme étrangère et ils ont instauré leur propre sacerdoce avec leur propre divinité, leurs propres hôtels et la nation a basculé dans la dérive et le chaos est venu. Donc l'Église, par rapport à la notion de sentinelle, c'est à l'Église que Dieu a révélé la vision prophétique du Congo. Et c'est à l'Église de pouvoir aider les dirigeants. Voilà ce que le Seigneur attend de la nation. Voilà ce que le Seigneur attend des dirigeants. J'aimerais terminer pour dire que dans l'ancien Israël, les rois étaient encadrés par des sacrificateurs et des rois. Les rois par des sacrificateurs et des prophètes. Les rois ont des intentions, mais les prophètes reçoivent des directives qui doivent décider de la marche de la nation selon Dieu. Et ils étaient là pour les encadrer afin qu'ils ne puissent pas dévier la nation. N'oubliez pas que ceux qui dirigent jouent le rôle des pères fondateurs. Leurs actes, leurs paroles, ils engagent la vie de la nation. Or, la nation est spirituelle. L'Église est spirituelle, la famille est spirituelle et la vie est spirituelle. Ce qui est fait dans le spirituel, si c'est dans le cadre de la volonté de Dieu, ça impacte positivement la nation. Mais si c'est le contraire, la nation continuera à chuter. D'où l'importance que les sentinelles doivent faire leur travail. Apôtre Moïse, je reviens à vous. Quel est le remède pour récupérer ces héros qui sont tombés et ceux qui sont en voie de tomber? Y a-t-il un message d'espoir pour la nation? Oui, ceux qui sont déjà tombés ne seront pas si tôt envoyés à l'enfer. L'amour du Seigneur ne va pas autoriser ça. Au contraire, il y aura une mission qui sera diligentée à la recherche de nos bien-aimés qui sont partis. Les récits de David les témoignent bien. Son père demande d'aller chercher ses frères qui ont basculé sur une onction qui était corrompue, celui de Saoul. Alors, souvenez-vous aussi de l'enfant prodigue. Il était parti si loin, mais le cœur du père basculait vers son amour. Il cherchait toujours à le voir. Et il est fini par revenir. C'est dans ce sens-là que Dieu va tenter, j'ose bien croire, un leadership visionnaire va émerger à la recherche de nos bien-aimés. Et le Seigneur va le doter de tout le nécessaire pour cette grande mission, si compliquée qu'elle est, mais avec Dieu, on arrivera. Celui qui a déjà l'étiquette de chrétien, de concept chrétien, Dieu ne tolère pas qu'il se paye, mais la grâce de Dieu va le réclamer. Mais ceux qui sont déjà en voie de s'engager sur ces couloirs-là de la paix, nous sommes en train de parler actuellement. Nos prières se convergent vers eux qui n'apprennent pas cette voie. Mais comme je venais de dire tout à l'heure, Dieu, il y a des choses où l'intelligence humaine ne sera pas traitée si ce n'est Dieu lui-même. Mais si un sacerdoce authentique est donné à Dieu comme une offrande, puisque l'offrande ne consiste pas seulement des billets de banque que nous déversons dans des paniers à l'église, mais la qualité du message, c'est aussi une offrande que Dieu désire consommer. Et Dieu lui-même va se déchaîner. Il va laisser le ciel. Il viendra pour résoudre des choses que nous ne saurons pas. Alors voilà pourquoi nous témoignons un nouveau réveil qui arrivera. Ça va récupérer tout le monde et empêcher les autres de rejoindre le couloir de la mort. Merci. Oui, je reviens une fois de plus chez papa, pasteur Dieudonné Chimanga. Oui, merci beaucoup papa. Ma question est de savoir, un pasteur
qui dirige déjà une grande église. Il a une grande communauté. Une grande communauté. Alors, est-ce que ce dernier a-t-il encore besoin d'un pasteur, un père? Et le deuxième volet de ma question, si oui, pourquoi? Merci. Merci pour la parole. Mais la question que je me pose moi-même, une grande église, c'est par rapport à quoi? À la qualité, au nombre de fidèles, parce que c'est Dieu seul qui est juge. C'est Dieu seul qui juge, qui peut déterminer quelle est la grande église que nous ayons sur cette terre des hommes, surtout dans la ville de Kinshasa. La question qui m'est posée est celle de savoir, un pasteur qui a une grande église comme ça, un grand nombre de fidèles, peut-il avoir un père? Oui. J'ai dit oui. J'ai toujours été contre le terme indépendant. L'église indépendante, pasteur indépendant, colovision, ce n'est pas biblique. Parce que quand nous faisons recours à la Bible, nous voyons que les grands hommes de Dieu n'ont pas vécu seuls. Nous voyons Josué les conquérants avait pour père Moïse. Et la Bible précise que Josué était le serviteur de Moïse. Il a commencé par servir d'abord Moïse, et à travers Moïse, il était en train de servir les créateurs. Nous voyons Élisée avec Élie pour père spirituel. Élisée est resté attaché à son père jusqu'à la fin. N'eût été cela si se serait séparé de son père spirituel, il n'aurait pas eu la double portion qu'il avait sollicitée de son père. C'est le cas aussi de Timothée avec Paul. Je suis pasteur, je dois avoir quelqu'un au-dessus de moi. Nous ne sommes pas encore au ciel. Et la perfection, ce n'est pas de ce monde. Et quand un pasteur trébuche dans sa vie de chaque jour, il va se confier à qui? Qui va prier pour les pasteurs, pour l'apôtre, pour l'évêque, tout ce que nous connaissons, l'archibishop? Pasteur, évangéliste, apôtre, archibishop, chacun est obligé d'avoir un peur. C'est une recommandation, c'est biblique. En cas de faiblesse, on ira vers son père, lui confier ses difficultés, et le père pourra prier pour les pasteurs. Et pour la vision, comment faire que la vision soit gardée? Le père, une vision bien expliquée, le père, une vision qu'un père a reçue du Seigneur, on doit l'expliquer à ses fils. Et on doit mieux l'expliquer. Alors, une vision mieux expliquée apporte des provisions. Et les provisions, les divisions. Je ne vois pas pourquoi on peut se taper la poitrine, dire que je suis indépendant, dans la colovision, tu n'as pas de fils spirituels que tu encadres, tu formes, et les fils spirituels n'ont pas de père qui les reconnaissent comme père. C'est un désordre organisé dans l'Église de Dieu. On doit avoir un père spirituel, quelqu'un qui a le courage, il nous regarde droit dans les yeux et il nous corrige les fautes de ses fils. Il n'y a pas de successeur, il n'y a pas de succès
sans successeur. Nous devons avoir des fils, tout comme les fils doivent rester attachés à leur père, comme le cas d'Élisée. Merci. Merci beaucoup. Je finis avec le pasteur Julie. Papa, que doivent faire les leaders de l'Église pour vaincre la sorcellerie? Merci beaucoup. Bakambi ya ingomba basala nini pona kolonga kindoki baosala nini. Et d'abord il faut koyeba ete tout le monde est sorcier. Alors so na tuni mutuna nde tofandi wana nani epana bango kindoki zata to maloko. Qui chez eux la sorcière n'existe pas to maloko. Alors donc tout le monde est sorcier par les sens. So il dit que non. Nazaki na grand-père nanga zaki sorcier, papa nanga, oncle nanga. Alors, dans les sens sorcier. Alors, pour que leader allons la sorcellerie, d'abord, il doit traiter sa sorcellerie. Pour d'abord, on a traité la sorcellerie, il y a repentance, qu'on reconnaît que la sorcier a saigné pardon. A saigné pardon. Et on peut aussi prier pour la personne, même Azali, homme de Dieu et tout ça. Parce que des fois, deux hommes n'ont pas chic, homme de Dieu a couillé. Et les forces parce que la société c'est dans le sang. Les forces sont déjà pour envoûter les gens. Pour moi, un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu, mais à se retrouver à quoi? Peut-être, pas peut-être, mais force déjà pour agir quatre naïs. Ce qui est mon quoi traiter mon anoté, ça peut agir quatre naïs. Donc, pour vaincre d'abord, l'homme de Dieu doit commencer à reconnaître que par le sang, même à la onction, par le sang, il est sorcier. Il doit demander Dieu pour la repentance, d'identification, à l'identifier, que c'est un pardon, et prier pour nous. Et ensuite, il y a besoin de relève, il y a prier pour nous sous, et il y a un cas de wana, il y a sorcellerie. Mais comme nous avons un débit, que sorcellerie, pouvoir dans les hôtels. C'est pourquoi ce jour dans la chute, Noé, pour qu'il avance, il va commencer à établir les hôtels. Abraham, c'est pour casser le mouvement dans la sorcellerie. C'est ainsi qu'Israël a jusqu'à présent très puissant dans ma belle, par rapport à service Abraham à Salaki. Alors, quand mon belle a traité et l'homme de Dieu a reconnaître qu'il est sorcier, à ce moment, ça repentance personnel. Et toute personne qui a besoin de repentance, et il y a la sorcellerie. Alors, même là où il y a repentance, qu'on reconnaisse qu'il y a un sorcier endémique et à renoncer, à prier pour naïe. Et je pense qu'il faut avoir victoire sur la sorcellerie. Et deuxième comme réponse, qu'on suivre la directive d'Yanzambe comme Moïse. Parce que Moïse, à l'homme la sorcellerie africaine, n'a qu'à suivre la directive d'Yanzambe. Voilà, on venait de suivre la conférence des centenaires de la nation, dont le thème était l'Église et son anniversaire. Et les interventions des éminents hommes de Dieu ont convergé dans le sens de vulgariser la vision de la délivrance de la nation qui passe par la restauration, la guérison de l'Église, vision que Dieu a donnée à son serviteur, le prophète Chantani, qui est le visionnaire de l'Église d'Alliance, la Croix triomphante, ministère d'intercession et de délivrance. Vous pouvez suivre nos programmes sur Facebook, Église d'Alliance la Croix triomphante, bien Église la Croix triomphante. Là, vous aurez nos kits en direct. Et puis, notre chaîne YouTube, Église la Croix triomphante TV. Là, vous pouvez nous joindre. L'église est située à Devaux, sur l'avenue Bouka numéro 31. Et là, vous avez toutes ces coordonnées pour pouvoir nous jouer. Numéro de téléphone 081 853 98 18. Hallelujah.